bonjour à tous. Ne vous laissez pas avoir par le prix des couches. Se fier uniquement au montant affiché ne suffit pas. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Au supermarché, nombreux sont les jeunes parents à comparer le prix des paquets de couches. C'est un très bon réflexe, mais beaucoup moins pensent à vérifier le nombre de couches contenues dans un paquet. Résultat, on ne réalise pas forcément d'économie en prenant le moins cher. Voilà pourquoi l'Institut national de la consommation souhaite que soit clairement indiqué sur les produits le prix à l'usage. Il permettrait de savoir concrètement à combien revient cette fameuse couche ou alors combien coûte un lavage par exemple quand on achète de la lessive. Cette information viendrait ainsi s'ajouter aux étiquettes à côté du prix au kilo et du prix au litre. Merci Julie. Si vous allaitez, sachez mesdames qu'il existe des petites astuces pour booster la lactation, ce qui n'a pas échappé à Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous donne que des petites astuces très simples qui sont à la portée de toutes les mamans et qui ne nécessitent pas de matériel particulier. Le premier conseil, le plus simple, c'est de mettre son enfant au sein le plus souvent possible. C'est vraiment le réflexe le plus efficace pour booster la lactation. On n'attend surtout pas qu'il réclame, on met fin à une idée reçue et on le met au sein au moindre signe d'éveil dès qu'il a par exemple un réflexe de succion. D'accord, et on pense aussi aux tisanes, aux fameuses tisanes d'allaitement. Exactement, alors ça on peut les trouver soit en magasin spécialisé, par exemple en magasin bio, soit on peut la faire soi-même, c'est tout simple, à base de cumin, de fenouil et d'anis étoilé. Par contre, il faut quand même en boire une certaine quantité pour que vraiment il y ait un effet sur la lactation. Ça va aller de 1 demi-litre à 1 litre selon les mamans. Est-ce qu'il existe d'autres aliments pour booster la lactation ? Tout à fait. Alors, il y a le fenouil qui est le plus connu, mais il y en a d'autres comme les noix de cajou, les amandes ou encore les dattes. Donc, il ne faut pas hésiter à en user et en abuser. D'accord. Et alors, pour les mamans qui ont eu une césarienne, quels conseils peut-on leur donner pour bien démarrer l'allaitement ? Alors, c'est le même conseil que pour toutes les autres mamans, c'est mettre son enfant au sein le plus tôt possible parce qu'en fait, lorsque vous avez eu une césarienne, il n'y a pas de déclenchement hormonal comme c'est le cas pour un accouchement par voie basse. Donc, il est important qu'il y ait ce déclenchement hormonal avec la mise au sein de bébé puisque les deux sont vraiment liés. Le déclenchement hormonal et la montée de lait sont vraiment en coordination totale. Alors justement, par rapport à la montée de lait, certaines mamans se plaignent de douleurs. Comment y remédier ? Très simple, on fait des cataplasmes froids. On peut par exemple utiliser des glaçons dans un gant de toilette. C'est vraiment l'astuce la plus simple. Et dernière question, si au final une maman n'a plus assez de lait, vers quoi ou vers qui peut-elle se tourner ? D'abord, ça va être vers l'homéopathie qui peut être une très bonne alternative pour toutes les mamans. Également, un autre conseil, c'est d'aller voir une consultante en lactation qui est vraiment spécialisée dans le domaine et qui va pouvoir détecter vraiment le problème localisé. Souvent, c'est bien souvent juste un problème de position. Donc, vraiment, aller voir cette personne qui est professionnelle et qui va pouvoir vous permettre de continuer votre allaitement en évitant les engorgements. D'accord, merci beaucoup Marianne. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain.